Et vous savez, sur chacune de nos vies, il y a une prophétie qui est vraie, qui est déjà marquée. Quand tu manifestes cette bénédiction dans ce potentiel, ils arrivent à un moment donné où c'est eux-mêmes qui choisissent quand leur temps est arrivé de partir. L'apôtre Paul pouvait dire, oh, j'ai envie de rester avec vous, mais j'ai envie d'être aussi auprès du Seigneur. Quand vous atteignez une dimension pareille, vous voyez, même Dieu vous dit, mon fils, est-ce que je peux te prendre maintenant? Et puis tu discutes. Alléluia. Un jour, j'ai discuté avec le vieux. Papa est venu me voir. Il dit, mais tu m'es agréable. On s'en va, non? J'ai dit, non, attends, on a encore un truc à faire. Il dit, ok, je te laisse en mission. Quand tu plais trop à Dieu, il veut vite te voir. Non, il te voit quoi, mais souvent il veut que tu ailles au ciel. Ouais. Maintenant il dit, bon. Et puis si vous voyez le paradis, amen. Il y a trop de chrétiens qui ont peur de la mort. On dit, crois au Seigneur Jésus, vous allez aller au ciel. Mais c'est comme si personne n'a envie de voir le ciel. Ah! La mort dans l'église de Dieu devenait un vrai drame. Les gens ne croient pas trop en la vie éternelle. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose. J'ai dit, mais ta maman au ciel. Puis il plaît, Dieu ne la verra plus. Je dis, toi tu ne sais pas que la même vie en toi et que vous allez vous revoir au ciel. Elle est partie. J'ai dit, bon, c'est normal de pleurer. Jésus même a pleuré pour Lazare, étant bien conscient qu'il allait le ressusciter. Parce que toute perte est un arrachement. Mais la Bible dit, ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Nous, on a l'espérance de la vie éternelle. C'est-à-dire, on pleure parce qu'on ne va pas tout voir pendant le reste de notre temps de vie sur terre. C'est douloureux, ça fait mal. C'est normal. Mais ton histoire n'est pas finie. Il y a en toi une vie éternelle. Si la personne a donné sa vie à Jésus, il y a la vie éternelle. Mais si elle n'a pas donné sa vie à Jésus, il n'y a pas la vie éternelle. Il n'y a pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie qui subsiste même quand le corps est mort. Même quand le corps s'en va, c'est la vie qui subsiste. C'est le bonheur qui subsiste. Quand cette vie-là brille en toi, tu es au paradis. Le paradis est merveilleux. Et vous savez, sur chacune de nos vies, il y a une prophétie qui est vraie, qui est déjà marquée. La prophétie qui est vraie pour tout le monde, c'est que tu vas mourir. C'est-à-dire que, tu vois, c'est une évidence, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir même. Tu vois, voilà, tu vas mourir. Ça, c'est une prophétie, c'est-à-dire, ainsi par l'Éternel. Tu mourras. Donc, une prophétie qui est si évidente et certaine, elle mérite d'être préparée. Elle mérite d'être préparée. Quelque chose, tu sais que tu t'en vas là-bas. Quel que soit ce que tu vas bâtir sur la terre, c'est-à-dire que tu es sûr que ça finit là-bas. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de faire là, ça finit à ce point-là. Pourquoi tu ne t'y prépares pas? Comment est-ce que tu vis comme si tu n'allais pas mourir? Quel temps tu penses que tu es la vie éternelle en toi, mais ton corps physique n'est pas éternel. Parce que Dieu, pourquoi il ne va pas être éternel? Parce que Dieu a décidé de le changer. Donc le corps physique doit mourir pour que Dieu te donne un nouveau corps, le corps de gloire. Mais l'esprit qui est en toi, il est éternel. En fait, celui qui est mort en Christ n'est pas mort. C'est juste l'enveloppe que Dieu élimine pour lui donner une autre enveloppe très bientôt. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, si tu meurs, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu réalises que, c'est-à-dire que quand tu marches, tu ris à tes amis. Est-ce que tu sais que tu peux partir? Et que Dieu peut ne même pas te demander la permission. Comme il le dit, il le présente souvent à ses amis. Marcher dans la sainteté te donne pour fin la vie éternelle. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, il dit ceci. Frère, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu vois, tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau. Jésus t'a sauvé. Mais au travail, dans tes actes, tu es injuste même. Toi-même, tu sais que ce que tu fais n'est pas correct. Mais la vie éternelle, tu es en train de la chasser de toi.
Tu l'as obtenu gratuitement. Comme Jésus t'a sauvé gratuitement, marche dans la sainteté. Il dit, comme celui qui vous a appelé est saint. On n'a pas dit soyez saint pour qui vous appelle. Non, on dit, celui qui t'a appelé est saint. Donc toi aussi, marche dans la sainteté. Alléluia. Et la Bible, c'est donc, ni les injustes n'hériteront pas, ni les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. On continue, ni les injustes, ni... Ne vous y trompez pas. Donc j'aime ce passage, ne vous y trompez pas. Dis à ton voisin, ne te trompe pas. Pourquoi Dieu nous dit par l'apôtre Paul de ne pas nous tromper? Parce qu'on est sujet à banaliser ces choses. On se trompe. On se dit non parce qu'on est à l'église. L'apôtre Paul est en train de parler à des chrétiens. Il est en train d'écrire la lettre. Quand vous commencez 1 Corinthiens, c'est écrit lettre aux chrétiens de Corinthe. Donc des gens qui fréquentent l'église, des gens qui vont à l'église, des gens qui ont des bibles, des personnes qui prient. Il dit, mes amis, s'il vous plaît, ne vous trompez pas. Parce qu'on se trompe. Il dit, faut pas te faire des illusions. Les impudiques ne vont pas aller au ciel. Impudicité là, c'est coucher avec quelqu'un sans être marié. Ça n'a pas une autre définition, c'est ça. Donc, la vie que tu mènes actuellement là, malgré que tu sois à l'église là, elle t'amène droit à perdre ce que Dieu t'a donné comme cadeau du salut. Ne vous y trompez pas. C'est-à-dire, faut pas te séduire, quoi. Faut pas penser que parce que tu fais des miracles et que tu as fait 3 prières sans marcher, que c'est bien, quoi. Non. Il y a une prophétie qui est certaine. Tu vas mourir. Et si tu meurs dans ça, c'est l'éternité. C'est-à-dire, tu ne peux pas jouer une deuxième carte. C'est l'éternité. C'est quoi un petit moment de plaisir, de sexe pour vendre ton âme à Satan? Quelle folie te prend? Est-ce que tu réalises? Satan t'a aveuglé. Tu peux sortir d'ici, un accident peut te prendre. Dieu n'est pas ton ami, il ne va même pas te prévenir. Donc tu ne sais même pas si tu as vu dans 3 jours. Il ne faut pas me dire que non, moi j'avais passé Sanogo. Frère, Dieu m'a donné l'onction. Mais l'apôtre Paul, c'était une autre dimension d'onction. Et donc il explique à ses enfants spirituels, à son église. Il dit, mes fils, je vous dis, si vous êtes dans l'impudicité là, si vous couchez avec les filles, si tu regardes les filles, tu les convoites là, tu es en train de perdre le cadeau que Dieu t'a fait. Parce qu'il se trouve que le Dieu qui t'a lavé par le sang de Jésus, il est saint. Donc toi, marche là-dedans. Maintenant toi tu dis non, mon corps ne tient pas. C'est parce que tu n'as pas bien vu l'enfer que ton corps ne tient pas. Ton corps ne tient pas. J'ai des pensées qui me prennent. Mon corps ne tient pas. Tu dis quoi? Je dis souvent à des personnes, si on vient te dire tout de suite, où tu dis tu ne tiens pas là? Et je ne peux pas. Je dois lui envoyer un SMS obscène. L'impudicité, c'est de regarder des images de films pornographiques. C'est de l'impudicité. Tu t'assois devant des images, tu les regardes, tu es en train de pécher. Ce n'est pas fait pour l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu as pris la route de l'enfer. Frère, si tu es mort, tout de suite tu es foutu. Foutu. Ne te trompe pas. Ne te laisse pas séduire par les petits dons, les petits miracles, les petites choses que tu fais. Ne te laisse pas séduire. Il faut réaliser que les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu dis, c'est mon fiancé, nous sommes prévus en mariage. Ça s'appelle impudicité. Tant qu'il n'y a pas eu d'alliance du mariage clair, vous n'êtes pas encore marié. Quand on est fiancé, on peut se séparer. Quand on est marié, on ne se sépare plus. Donc, le fiancé, ce n'est pas une garantie de non-séparation. Ton corps ne doit pas se balader. Cette partie-là est réservée à quelqu'un seul sur la terre. Alléluia. Oh, apparemment, il y en a qui n'aiment pas ce message. Vous avez arrêté de rire. Frère, si tu n'aimes pas, je m'en fous. Alléluia. Amen. Je parle pour ton bien. Je parle pour ton bien. Je parle pour ton bien. C'est parce que je t'aime, je te dis ça.
je ne suis pas en train de t'aimer si je te cache des versets, si je te cache des réalités pour te donner un message qui caresse ta tête, qui te fait plaisir. Tu iras, tu voyageras, tu te... Tout ça là, c'est vrai. Mais la parole de Dieu là, c'est la parole de Dieu. Il y a 12 bénédictions. Il y a la numéro 7 là. Elle dit. Alléluia. Il y a des gens qui voient la 12 bénédictions. Parce que toute bénédiction, seulement tu gagneras. Tu vois. Je vais t'élever. Amen. Tu vas t'élever. Il faut savoir que. Alléluia. Il faut savoir que. Gloire à Dieu. Il faut être conscient que ce que tu fais à ton fiancé là, ça va te conduire en enfer. Direct. Ce que tu fais à ta fiancée là, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Et il n'y aura pas de retour. Aucune plaidoirie. Le sang de Jésus est efficace sur la terre, pas au ciel. Pas après la mort. Tu as dit, j'appelle le sang de Jésus. On dit, c'est fini. J'appelle. Que le sang de Jésus, on dit, tu es mort. Ton film est fini. Ton film est fini. Est-ce que tu comprends que tu es en train de rater ta vie? Même si tu as eu un beau travail, tu es en train de rater ta vie. Ni les impudiques. Qui encore? Donne-nous le test. La com, donne les tests. Ni les impudiques, ni les idolâtres. Les idolâtres, c'est tous ceux qui aiment quelque chose plus que Dieu. Leur travail plus que Dieu. Je vais vous surprendre. Il ne faut pas aimer ton mari plus que Dieu. Il ne faut pas aimer ta femme plus que Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas exaucés parce que le péché prive de l'exaucement. Parce qu'ils aiment trop, ils aiment le mari plus que Dieu. C'est pourquoi le blâme n'est pas marié. Ouais. C'est-à-dire que toi qui veux rétrograder parce que Dieu ne veut pas te marier, tu es idolâtre du mariage. Parce que entre le mariage et Dieu, tu préfères le mariage. C'est la raison pour laquelle tu veux renier Dieu pour pouvoir te marier. Renonce au mariage pour Dieu. Qui te donne un mari, qui te donne pas un mari, tu continueras de le célébrer. Il te donnera ton mariage. Ce n'est pas toi qui as fabriqué le mariage. Donc arrête de le faire chanter. Il peut te donner ça quand il veut. Alléluia. N'adore pas l'argent plus que Dieu.